Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel comportement, quelle tendance en matière de crédit à la consommation face au taux d'usure. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Françoise Palle-Guillabert. Bonjour Françoise Palle-Guillabert. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes déléguée générale de l'ASF, donc l'Association française des sociétés financières. Vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous constatez en matière de tendance quand on parle de crédit à la consommation. On a identifié que le taux d'usure pouvait être un des facteurs explicatifs peut-être du volume de crédit à la consommation que vous constatez peut-être en recul sur cette fin d'année 2022. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Maëlle Bernier. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Généralement, quand vous venez sur ce plateau, c'est pour nous parler de crédit immobilier, mais aujourd'hui, on va parler de crédit à la consommation. Merci d'être avec nous. On va commencer donc avec vous, Françoise Palle-Guillabert. Quand on parle de crédit à la consommation, on parle de quoi concrètement ? On parle j'ai envie de dire, de petits crédits, de sommes moins importantes que quand on fait un crédit immobilier, et qui vont servir à acheter finalement un meuble ou en tout cas un objet de l'activité de la vie courante ? Alors, le crédit à la consommation, ça finance les projets des ménages, leurs investissements, leur équipement, tout ce qui touche à la consommation durable. Alors, on a différents types de produits. Le premier poste, peut-être, c'est la voiture. D'accord. Ouais. On change de voiture en souscrivant un crédit. On finance donc des voitures plus propres, électriques, hybrides ou avec des vignettes CRIT qui sont plus performantes. Et l'essentiel des financements, ça se fait avec une location avec option d'achat, qui est une location avec en fin de contrat une option d'achat pour le particulier. Bien sûr, oui. Et dans le loyer, il y a des services, par exemple l'assurance, l'entretien du véhicule, le contrôle technique, etc. Et ça, on le finance avec un crédit à la consommation ? Et ça, on le finance avec un crédit à la consommation. On finance également tout ce qui touche à la rénovation énergétique des logements. D'accord. Ça passe par un crédit à la consommation ? Oui. D'accord. Les Français souhaitent économiser sur leur facture d'énergie, mais bien avant la crise de l'énergie, ils avaient engagé des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Alors, ils isolent leur maison. Ils isolent les combles, ils changent les fenêtres, ils améliorent la performance de leur système de chauffage, ils peuvent prendre une chaudière plus efficace ou bien sûr, oui. Une pompe à chaleur. Et puis, il y en a qui vont jusqu'à mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Il y a une partie plus petite qui finance la trésorerie des ménages. D'accord. Et puis, il y a tout ce qui touche à l'équipement de la maison. Ce qu'on a constaté pendant les confinements et avec l'essor du télétravail, c'est que les Français souhaitent améliorer leur cadre de vie. Donc, ils changent le canapé, ils achètent des meubles de jardin. Et donc, ils passent par des crédits à la consommation pour le faire ? Absolument. Et donc, si je suis votre logique, on devrait s'attendre à voir une augmentation des crédits à la consommation depuis la fin du confinement et cette volonté d'améliorer leur quotidien ou en tout cas leur cadre de vie. C'est ce que vous avez constaté ? Alors, c'est ce qu'on a constaté au premier semestre 2022. D'accord. Il y a eu une augmentation très significative de la production de nouveaux crédits, ce qu'on appelle les flux de nouveaux crédits. Alors, il faut peut-être préciser quand même qu'à l'ASF, on représente 50% du marché du crédit conso et que donc il y a les 50% restants qui sont chez les banques. D'accord. Donc, on représente 50% du marché. On a des statistiques d'activité qui sont très réactives parce qu'on les sort chaque mois. Et on a donc eu un premier semestre très dynamique. La courbe s'est infléchie pendant l'été. Et on a eu ce qu'on a appelé un coup de froid à l'automne. Peut-être les ménages ont moins de besoins de consommation, ou ils sont plus prudents dans les circonstances actuelles, qui sont quand même bien sûr, oui. Et puis, on est quand même gêné pour les prêts de plus de 6 000 € par le taux d'usure sur lequel on va sans doute revenir. Et vous constatez du coup un impact du taux d'usure, avant de passer la parole à Maëlle Bernier, vous constatez un impact direct, j'ai envie de dire, du taux d'usure sur les crédits à la consommation ? Sur les crédits de plus de 6 000 €, c'est très net.
Maëlle Bernier, votre métier, c'est de faire, le métier de meilleur taux, c'est de faire du courtage donc en crédit. En tout cas, c'est une des activités. Vous constatez que ça a mis un coup d'arrêt également, ce taux d'usure. On en a beaucoup parlé sur l'immobilier. Ouais, pour resituer un peu, je pense qu'effectivement, pour tous les crédits, on constate un fléchissement juillet qui correspond assez parfaitement et assez nettement à quand même le gros palier de taux où les taux d'intérêt ont remonté très nettement. Je pense que c'est un peu même cause, même effet. Donc, il y a un ralentissement qui est lié aussi au fait que quand les taux sont plus élevés, vous pouvez emprunter moins. Il y a une espèce de peur qui se crée. Et puis, effectivement, cet effet taux d'usure a joué aussi parce que faut rappeler qu'on a quand même des seuils, on a 3 seuils et le dernier seuil c'est 6 000 euros et vous avez un taux d'usure qui est plus bas quand vous empruntez plus de 6 000 euros que quand vous empruntez moins de 3 000. C'est quand même un petit peu aberrant parce que quand vous empruntez moins de 3 000, c'est qu'en général vous êtes sur de la trésor. Donc en fait ça pousse un peu le consommateur à emprunter des sommes plus petites mais plusieurs fois. Parce que je précise pour ceux qui nous écoutent, donc il y a des crédits donc, de moins de 3 000 euros, ensuite entre 3 et 6 000 euros ou plus de 6 000 euros. Et quand on regarde pour le mois de mars les taux d'usure annoncés, on est à un peu plus de 20% pour moins de 3 000 euros, un peu plus de 10% entre 3 et 6 000 euros, et on passe à 6,15% à 6 000 euros. Alors que plus de 6 000 euros, on sait qu'on est quand même dans en général des achats qui sont motivés par un besoin. Donc ça peut être la voiture, ça peut être les travaux, et c'est quand même assez aberrant qu'en fait, quand l'achat est motivé par vraiment un vrai besoin, plus que par une trésorerie un peu d'urgence, on ait un taux d'usure qui soit finalement plus bloquant. Parce que la problématique du taux d'usure, c'est que tout compris, il faut que ça rentre dans ces 4,06, alors qu'on peut aller jusqu'à 20%, tout compris. Et donc, c'est un des facteurs bloquants. Moi, je pense que les taux d'intérêt qui remontent aussi, quand on s'était aussi habitué sur les crédits conso à avoir des taux qui se baladaient entre 2, 3,5, 4. Oui, c'est ça, d'emprunter un peu moins cher. Donc, et comme les taux directeurs ont augmenté, ils ont augmenté aussi pour les crédits à la conso. Donc, le recours au crédit conso coûte plus cher. Donc, il est effectivement sans doute un peu plus réfléchi que, en tout cas, un peu plus posé que cette fameuse période en sortie de confinement où tout le monde s'est dit je vais équiper mon jardin, ma maison avec des trucs super sympas et le coût d'argent coûte très peu cher, donc je fonce. Et c'est vrai, et c'est ce qui s'est passé. Mais alors, comment on explique, peut-être que c'est une notion d'histoire, je ne sais pas, mais qu'on ait un tel décalage entre deux taux d'usure sur du moins de 3 000 et plus de 6 000 euros, on sait ça, je ne sais pas, moi ça remonte, je sais que les paliers remontent à 10 ans, je pense qu'il y a toujours, on dit toujours que le taux d'usure c'est fait pour protéger contre l'endettement, donc je pense qu'on s'est dit on va limiter, dès qu'on augmente un peu plus, on va limiter au maximum. Par contre, sauf qu'en fait on produit l'effet inverse, parce que rappelons-le, les petites sommes empruntées, les taux d'usure à 20%, c'est quand même des choses qui coûtent très très cher, c'est ces fameux crédits revolving que d'ailleurs Madame Lagarde a voulu faire disparaître, quasi failli faire disparaître, puisqu'on peut opter pour des prêts perso et tout ça, mais c'est quand même des prêts qui sont beaucoup plus dangereux, les prêts de trésorerie à moins de 3 000 à 20%, bien sûr, et puis ça coûte cher, qu'un prêt conso qu'on va prendre pour acheter un salon de jardin ou un canapé ou une machine à laver, ou une voiture. Alors, pour faire le lien avec les crédits immobiliers, toujours avec vous, Maëlle Bernier, ce qu'on constatait sur les crédits immobiliers, c'est qu'à un moment, les dossiers ne passaient plus. Sur les crédits à la consommation, est-ce qu'on a fait le même constat ? Moi, pour l'instant, j'ai pas donc je vais pas parler de ça. C'est vrai qu'en IMO, on l'a vu très très clairement. Je pense qu'il y a une forme d'autocensure, et puis on va le voir dans les chiffres qui vont se confirmer. Mais il y a un problème de toute façon général sur l'endettement des ménages. Parce que le problème, c'est que comme l'IMO commence à grappiller quand même sérieusement, faut quand même pas oublier que les taux ils sont passés de 1 à 3. Donc vous avez une capacité d'endettement à 35%. Faut tout faire rentrer, c'est pas du tout pareil que quand vous aviez 1 et 2, c'est 35%. C'est 35% et pour ça, tout, on n'en pas que l'immobilier. déroge pas. Pour tout. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça coince un peu plus. Françoise Guillabert, effectivement, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui vous est remonté finalement des entreprises ou des sociétés que vous représentez ? Est-ce que le taux d'usure est l'unique raison ? Est-ce que ça n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt, peut-être, d'un coût de l'argent un peu plus élevé, et notamment, alors, pour les épargnants, mais peut-être aussi pour le refinancement des sociétés financières de l'autre côté ? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu sur le taux d'usure. C'est une spécificité française, votée par le législateur. C'est pénalement sanctionné, donc personne ne prête au-dessus du taux d'usure. Non, c'est pour ça que ça bloque. Et la formule de calcul, elle est dans la loi, et elle dit c'est le taux moyen constaté sur le marché plus un tiers. Alors, on est un des rares pays européens à avoir un taux d'usure. Les Italiens en ont un aussi, mais leur formule de calcul est beaucoup plus souple que la nôtre, c'est-à-dire que c'est le taux moyen constaté, mais il y a un coussin
de 4%. Donc ça veut dire que si on a un taux moyen constaté, par exemple, de 3, on va ajouter un tiers en France, on va être à 4, et en Italie, on va ajouter 4, donc on va être à 7. Donc ça fait beaucoup plus de place. Bien sûr, oui. Bon, ça permet de s'adapter à des moments de remontée des taux un peu rapides, comme ce qu'on a vécu, par exemple. Précisément. Les Italiens sont beaucoup moins gênés que nous. Alors, il y a des pays où il n'y a pas du tout de taux d'usure, et là, c'est le juge qui décide si le taux est anormalement élevé, mais c'est un contrôle ex post, c'est-à-dire une fois que le consommateur s'est endetté, et ça demande de sa part une démarche pour aller saisir les tribunaux, etc. Donc, c'est beaucoup moins protecteur que le système ex-ante, qui est le système français ou le système italien. Alors, c'est un peu contre-intuitif de dire que le taux d'usure est d'autant plus élevé que le volume d'argent emprunté est faible. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même chose d'ailleurs pour le crédit immobilier. Le crédit immobilier est beaucoup plus bas que même les crédits de plus de 6 000 €, parce qu'en fait, il faut faire rentrer dans le taux tout ce qui est frais de gestion, frais de dossier, contrôle de solvabilité, consultation des fichiers de la Banque de France, vérification d'un certain nombre de pièces justificatives qui sont données par l'emprunteur. Et ça, c'est fixe finalement, et donc proportionnellement, ça fait un taux plus élevé. D'accord. Et c'est pour ça que plus on emprunte d'argent, moins le taux est... D'accord. Parce que finalement, le coût supporté par les sociétés financières est le même, quel que soit... Enfin, sur cette partie-là que vous décrivez, est le même, quels que soient les crédits, mais en proportion, c'est beaucoup plus élevé sur des petites sommes empruntées. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que les taux remontent. Donc, les taux remontent nettement, mais remontent aussi parce qu'on le voit, les prêteurs commencent... Alors, on sait qu'il y a très peu de défauts sur le crédit immobilier. Sur le crédit conso, c'est un peu plus risqué. Et donc, les prêteurs, là, vu la situation économique avec la reprise de l'inflation, ont évidemment beaucoup plus peur. Et au niveau du risque, ils ont beaucoup plus peur qu'il y a quelques années. Donc, c'est aussi ça qui fait que les taux remontent. C'est-à-dire qu'en fait, on tarifie le risque un peu plus à son juste prix. Donc, il y a ça aussi qui explique, évidemment, la hausse des taux. Et c'est vrai que ce taux, encore une fois, à 4% aujourd'hui, quand on emprunte au-dessus de 6 000... Enfin, 6%. 6%, pardon. 4%, c'est pour le crédit immobilier. Mais en tout cas, on sait très bien que les barèmes des crédits conso, ils sont déjà tous, de manière nominale, au-dessus de 4. Donc, on peut, et c'est normal, puisque les taux directeurs sont eux-mêmes à plus de 3. Oui, donc, on rejoint, alors j'ai l'impression d'être un espèce de perroquet qui répète la même chose depuis des années. Alors, j'ai le crédit immobilier depuis maintenant, mais on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir revoir ça, revoir les seuils, et surtout... Et pourtant, là, il y a un calcul mensuel maintenant. Oui, mais alors, en IMO. En IMO, pas en crédit conso. En IMO seulement, oui. Oui, non, tout à fait. En conso aussi. Alors, peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que les prêteurs en crédit conso spécialisés ne sont pas collecteurs de dépôts bancaires. Donc, leur seule ressource, ils vont la chercher sur les marchés. D'accord. Donc, ils se refinancent. C'est leur matière première. Et je dirais qu'avec l'inflation, leur matière première a augmenté, comme celle de l'ensemble des secteurs économiques français. Au début de l'année 2022, les taux de refinancement étaient à 0,5. Au début de l'année 2023, ils sont à 4,20, 4,50. Donc on a pris une augmentation du coût de refinancement de près de 3,5%. Et ça explique... Donc ça veut dire que l'organisme financier qui prête emprunte lui-même à 4,5%. C'est pour les gens qui nous écoutent. Oui. Donc ça explique que mécaniquement, il faut... de l'autre côté, prêter plus cher pour avoir une activité économique qui tourne. Et en plus, intégrer les frais que vous avez mentionnés tout à l'heure, d'assurance ou autres, lorsqu'on... Et les risques, voilà. Et les risques. Et le coût du risque. Et la charge en fonds propres, parce qu'on a des règles prudentielles très strictes en France. Tous les prêteurs sont agréés et supervisés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est une institution rattachée à la Banque de France. On a un ratio de solvabilité, un ratio de liquidité. C'est très important de le dire en ce moment. Bien sûr, oui. Et donc, ces normes prudentielles, elles ont un coût. En face d'un crédit, il faut mettre des fonds propres. Et le coût du risque, il est très faible en France, y compris sur le crédit à la consommation. Mais un peu plus qu'en IMO quand même. Il est plus cher que l'immobilier, oui. Parce que vous avez des tas de garanties. Alors, l'immobilier, oui. Voilà, une assurance emprunteur. Alors, c'est pas obligatoire. Vous avez une garantie qui est soit une caution, soit une hypothèque. Tout ça, on n'a pas sur le crédit à la consommation.
Et donc, une fois qu'on a mis nos 4% de coût de refinancement, qu'on a mis 1,5 sur le coût du risque, on est déjà à 5,5 et l'usure est à 6,15. Donc, dans ce petit espace de 0,65, il faut qu'on loge les frais de dossier, le coût des fonds propres et quand même un petit peu de marge pour le prêteur. Donc, ça vous explique que les marges soient tellement pincées sur les crédits à la consommation de plus de 6 000 € qu'il y a une raréfaction de demandes satisfaites. D'accord. Que les prêteurs essayent de faire baisser le coût du risque. Donc ça bloque quand même. Donc ça bloque. Ça bloque quand même. Il n'y a pas que ce coût finalement supplémentaire supporté lorsqu'on emprunte qui vient justifier que ça nous coûte plus cher. Il y a quand même des dossiers qui bloquent. Ah bah oui. Par exemple, les financements sur Internet, qui sont quand même objectivement plus risqués que quand vous allez acheter votre canapé dans un grand magasin, parce que là, le crédit, il est objectivé, on sait ce qu'on finance. Sur Internet, on ne sait pas trop. Il n'y a plus beaucoup de crédits qui sont octroyés sur Internet. Non, oui, enfin, si vous précisez, c'est les crédits, c'est pas les crédits sur Internet, c'est les crédits qui financent, qui n'ont pas de but, parce qu'on finance par Internet. Enfin, il y a des comparateurs, on est sur Internet et on finance quand même. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas, là, on parle quand on est en boutique, effectivement, on a un vrai bien. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant que sur Internet, on finance nous des crédits auto et des prêts perso aussi. C'est ça que je veux juste Bien sûr, préciser. non, mais vous avez raison. Vous avez raison de préciser. Vous avez raison de préciser. Et malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas, Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Merci également Françoise Pal-Guillabert, déléguée générale de l'ASF. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.